Existe-t-il des aides au logement pour les étudiants étrangers en France? Tu veux alléger tes dépenses de logement étudiant et tu te demandes si c'est faisable ici en France? Alors, reste avec moi car je vais te montrer dans cette vidéo comment est-ce que tu peux faire pour réduire le coût de ton logement. On se retrouve juste derrière le générique. Les aides au logement en France ne sont pas automatiques. Leur montant dépend de plusieurs facteurs, notamment le loyer que tu payes et tes ressources financières. Chaque situation est évaluée individuellement, ce qui signifie que l'aide peut varier d'une personne à une autre. Pour bénéficier de cette aide, il y a 4 conditions principales à remplir. Premièrement, tu dois avoir un logement et pouvoir fournir une adresse ainsi que le montant de ton loyer. Deuxièmement, il est important et essentiel d'être inscrit au régime obligatoire de la sécurité sociale étudiante ici en France. Et troisièmement, maintenant, tu dois disposer d'un compte bancaire français, car c'est sur ce compte que l'aide sera versée chaque fin du mois. Et enfin, tu dois effectuer une déclaration fiscale en France. Même si tu n'as eu aucun revenu au cours de l'année passée, cette déclaration est cruciale pour que la caisse d'allocation familiale puisse calculer ton droit à l'aide au logement. Heureusement, cette déclaration peut être faite en ligne, ce qui facilite beaucoup les choses. Si tu es en colocation, c'est une bonne nouvelle pour toi. Chaque colocataire peut faire une demande d'aide au logement, à condition que son nom figure sur le contrat de bail. Par contre, pour les couples, une seule demande d'aide est suffisante ou bien est nécessaire. N'oublie surtout pas que la demande d'aide doit être effectuée directement sur le site internet de la CAF ou caisse d'allocation familiale. Et ceci dans les 3 mois qui suivent ton installation dans le logement. Je t'ai mis en description de cette vidéo le lien vers le site de la caisse d'allocation familiale. Voyons à présent les conditions d'éligibilité aux aides personnalisées au logement. Premièrement, nous allons voir les conditions liées au logement d'abord. En premier point, nous voyons les logements qui sont conventionnés, c'est-à-dire le logement doit faire l'objet d'une convention entre le propriétaire et un organisme agréé. Cette convention fixe notamment le montant du loyer. Deuxième condition pour le logement, ça doit être son caractère principal et stable. Le logement doit constituer ta résidence principale et tu dois y habiter de manière stable et régulière. En troisième point, le logement doit être décent, c'est-à-dire répondre à des normes minimales de surface, soit 9 mètres carrés pour une personne seule et plus 9 mètres carrés pour des personnes supplémentaires, d'hygiène, de sécurité et d'équipement. Maintenant, les conditions liées au locataire. Les ressources d'abord. Tes ressources, c'est-à-dire revenus personnels et revenus de placement, etc., doivent être inférieurs à un certain plafond fixé par la loi. Ce plafond varie en fonction de la composition de ton foyer et de ton lieu de résidence. En deuxième point, la nationalité. Tu dois être de nationalité française ou avoir un titre de séjour en cours de validité. Voilà les 2 conditions à remplir par le locataire pour être éligible. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. C'était tout pour aujourd'hui. Si tu remplis ces conditions, tu peux bien alléger tes dépenses en bénéficiant d'une aide au logement. Le processus peut sembler un peu complexe, mais en suivant ces étapes, tu maximises tes chances d'obtenir cette aide précieuse. Merci de rester avec moi et surtout t'abonner, liker et surtout partager cette vidéo à une personne ou un étudiant qui serait dans les besoins d'avoir ces aides de logement pour étudiants. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.